Bonjour tout le monde, ça y est, je suis enfin de retour. J'espère que ça va pas être trop long pour vous. Je voulais d'abord m'excuser pour l'attente car j'ai été très fatiguée. Je pense que ça se voit sur ma tête. Donc je précise que si jamais vous entendez des petits gazous, c'est parce que j'ai ma poupette qui est juste à côté, qui fait un petit dodo. Donc voilà. Donc, je m'installe confortablement pour que je puisse vous raconter sur cette vidéo ma 37e et dernière semaine de grossesse. Comme ça, après, je pourrai enchaîner sur la vidéo de mon accouchement. Je sais que vous êtes nombreuses à vouloir la voir, à écouter mon témoignage sur ce fameux déclenchement. Premièrement, je voulais vous remercier de tous les petits messages que vous m'avez laissés sur Instagram, sur YouTube aussi également. Sachez que je les lis. Oh, ça y est, j'ai perdu la main. Je les lis tous, mais je ne vais pas spécialement répondre à tout le monde, parce que sinon, ça serait compliqué. D'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. D'ailleurs, encore merci d'être autant à me suivre. Je m'attendais pas du tout à ce genre d'événement, donc ça me touche beaucoup. Et voilà, petite parenthèse terminée. Je vous fais plein de bisous. Merci à tout le monde, que ce soit des mamans, des futures mamans, des jeunes filles qui adorent regarder ce genre de vidéos. Voilà. Donc merci. Voilà. Donc j'arrête de blablater et je commence donc ma vidéo sur ma 37e semaine de grossesse et la toute dernière, donc ça fait en aménorrhée 39e semaine. Donc, sur cette semaine-là, ça va être assez rapide parce que j'ai pas eu énormément de choses qui se sont passées. Je vais vous raconter surtout le principal, quoi, en gros. Donc, sur cette semaine, j'ai toujours eu des contractions, on va dire, non douloureuses. Mais je les ressentais quand même beaucoup plus que celles précédemment. Ce qui était nouveau pour moi, enfin vite fait, c'était surtout les douleurs de règles qui s'ajoutaient justement à ces contractions qui étaient quand même un petit peu plus violentes qu'avant. Donc ça c'était ça. Ensuite j'ai eu les œdèmes qui se sont de plus en plus accentués, malgré qu'il ne faisait pas si chaud que ça. Ensuite j'ai bien marché pendant cette semaine-là. Alors j'ai pas non plus couru un marathon. Je restais quand même pas très loin de mon domicile, pardon, parce que au cas où je perdais les os, que je sois pas très loin, surtout quand sachant que mon conjoint était en déplacement. Donc je ne voulais pas prendre de risques. Du coup, c'était surtout les courses que je pouvais faire, voilà. Donc je ne vous cache pas que ça commençait à devenir dur au niveau du bidou, pour se déplacer, pour porter les choses. Enfin bon, bref. Je me suis dit, plus tu vas marcher, plus ça va le faire, ça va la faire venir. Du coup, j'ai également eu... Alors ça, c'était ce que je vais vous dire, c'était en début de semaine. Il me semble, j'ai eu mon dernier rendez-vous avec ma sage-femme. Le dernier rendez-vous prénatal, où elle m'a dit exactement la même chose que le rendez-vous d'avant, que mon col était toujours ouvert à un doigt, que la puce elle était basse, mais que c'était, enfin voilà, ça voulait absolument rien dire. Je pouvais accoucher le jour même comme je pouvais accoucher dans une semaine ou à terme ou plus qu'à terme. Enfin bon, elle m'a pas spécialement plus aidé que ça pour me donner un petit peu une idée, mais bon, c'est pas grave. Avec ça, j'ai eu un monito d'une demi-heure, puisqu'elle m'a demandé si j'avais des contractions. Je lui ai dit que j'en avais, mais que voilà, c'était les mêmes qu'avant, que je les sentais, mais que j'avais pas mal, quoi. Voilà. Et effectivement, le monito indiquait bien que j'avais des contractions
plus ou moins régulière, plus ou moins forte aussi, donc enfin rien de plus. Donc étant donné que il n'y avait rien qui signifiait que j'allais accoucher rapidement, elle m'avait proposé un rendez-vous le jour de mon terme, donc c'était le 9 août, un dimanche. Donc voilà pour ça. Et enfin, la dernière chose qui m'a mis la puce à l'oreille, entre guillemets, comme on dit chez nous, j'ai perdu le fameux bouchon muqueux le vendredi soir, techniquement jour de la pleine lune. Alors je me suis dit, tiens, on verra bien, peut-être que d'ici 2-3 jours, il y a des choses qui vont se passer. Et effectivement, il y a des choses qui se sont passées, mais je n'ai accouché que 6 jours après la pleine lune. Donc, allez chercher l'erreur. Et ce fameux bouchon muqueux, j'ai continué à le perdre tout le long du week-end. Voilà. Et puis, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le dimanche, enfin, dans la nuit de dimanche à mardi, à 3h du matin, j'ai senti quelque chose entre les jambes en allant faire pipi. Alors, je ne savais pas si c'était moi qui avais des problèmes, j'arrivais plus à me retenir, ou si c'était vraiment la poche des os qui était en train de se rompre. Je ne me suis pas inquiétée, je me suis dit, t'as pas de contraction, retourne te coucher, embête pas ton chéri, voilà, c'est comme ça, on va essayer de prendre son temps. Et puis, le lundi matin, dès que je me suis relevée pour aller faire pipi, louche. C'était pas la grosse marre, mais il y avait quand même quelque chose qui me paraissait louche. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que techniquement ça fait la 37e semaine plus 1. Et je vais enchaîner juste derrière avec la vidéo de mon accouchement. J'en profite pendant qu'elle est calme et pendant que je suis pas trop fatiguée pour vous parler. Et puis ne pas faire trop d'espace entre les vidéos. En plus, mon chéri est en vacances, donc ça sera peut-être un petit peu plus facile pour moi pour vous faire d'autres vidéos avec mon séjour à la maternité, etc. etc. Voilà. D'ailleurs, si vous avez besoin, si vous avez des questions, si par rapport à tout ce que je vais vous dire, aussi bien ici que dans ma vidéo sur mon accouchement, surtout n'hésitez pas. En fonction des questions qu'il y aura, je ferai à la limite pourquoi pas une FAQ. Ça pourrait peut-être aider justement les futures mamans ou des jeunes filles qui ont envie d'être mamans, voilà, à répondre à leurs questions, en sachant que je sais très bien qu'on est beaucoup sur YouTube à parler de ce genre de choses, donc les avis voilà, se croisent. Mais voilà, si je peux aider, si je peux conseiller, YouTube est aussi fait pour ça, donc voilà. Voilà pour ça, donc je vais vous laisser sur ces petits mots et puis je vous retrouve très vite sur la vidéo de mon accouchement. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis à plus tard. Ciao.